Bonsoir, frères et sœurs et en Jésus-Christ. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, soit glorifié, soit acclamé, sanctifié, célébré. Je vous bénis, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour tant de choses, pour tous ses bienfaits. Nous bénissons le Seigneur pour toutes ses grâces, pour sa grandeur, sa bonté, sa fidélité. Et que nous nous excusons que pour ce retard, c'est à cause du technique, à cause du réseau. Et que nous bénissons le Seigneur. Et nous nous excusons que durant toute cette semaine-ci, que nous n'avons pas fait de direct. Et que les circonstances, et que nous bénissons le Seigneur pour toutes ces circonstances, parce qu'il a dit dans sa parole, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment favorable, frères et sœurs, et en Jésus-Christ. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit, où nous devons parler du Saint-Esprit, les œuvres du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit allait faire eux-mêmes dans notre vie. Parce que tous les jours, pour vous faire savoir, frères et sœurs, nous sommes tout le temps et à tout moment à l'école du Saint-Esprit. Pour œuvrer, manifester sa puissance, pour œuvrer à faire sa volonté, pour œuvrer à accomplir son plan d'amour. Et c'est pour cela que le nom du Saint-Esprit soit béni à jamais pour les siècles des siècles. Nous bénissons le Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu créateur, à qui a manifesté toutes choses avec amour. C'est grâce à lui que notre vie a été changée. C'est grâce à lui que nous sommes sauvés quand même. Et de tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons son Saint-Nom pour tout ce qu'il va faire ce soir même. Pour les grâces qu'il va répandre dans votre vie, pour les bénédictions, pour les révélations qu'il va manifester en vous-même parce qu'il est merveilleux. Lui qui est omnipotent, omniprésent et omniscient quand même. Il n'a point de comparaison, il est l'unique, qui est au-dessus de tout, parmi tout et étant tous. Et c'est pour cela que nous lui glorifions à travers de ce chant, Seigneur. Notre âme, nous te louons, Seigneur. Nous louons à travers de nos âmes, oui, de nos corps et de nos esprits, Seigneur. Pour tous tes bienfaits, Seigneur, parce que tu es merveilleux, Seigneur, parce que tu es l'unique. Oui, tu es l'unique, tu es le Dieu Tout-Puissant. Amen. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, Père. Oui, je sais que tu es là, Seigneur. Tu es là, que Seigneur, au milieu de nous. Tu es là, que Seigneur, en nous-mêmes. Tu es là pour nous relever. Tu es là pour nous accorder la grâce. Tu es là que pour nous fortifier. Tu es là pour nous combler au-delà de notre attentes. Tu es là que pour nous remplir. Que tu es là que pour transformer nos vies. Tu es là, Seigneur, que pour renouveler tout en nous-mêmes. Tu es là, Seigneur, pour nous réconforter, Seigneur. Et que sur toutes choses, tu es là, que Seigneur, que pour nous soulager, Seigneur. Tu es là, que Seigneur, Père éternel, et que pour nous appeler à l'existence de ta gloire. Tu es là, Seigneur, pour accomplir tes projets, ton plan d'amour. Tu es là, Seigneur, Dieu Père éternel, pour nous accorder que ta faveur et ta divine providence. Tu es là, Père éternel, pour nous combler au-delà de notre espérance. Tu es là, Seigneur. Amen. Nous voudrons te bénir, notre âme te bénit, Seigneur. Notre esprit te glorifie, Seigneur. Oui, que notre âme te bénit, Seigneur, Père. Amen. Tu es là, tu es là, tu es là, Seigneur. Tu es là parce que tu nous aimes, Seigneur. Tu es là parce que tu nous aimes, Seigneur. Tu es là, Seigneur, parce que tu aimes que tous les membres du Flamme d'amour. Tu es là, que Seigneur, que c'est parce que tu aimes, Seigneur, ce rendez-vous d'amour à l'école du Saint-Esprit, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu. Oui, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta grandeur, pour tous tes bienfaits. Tu es là, Seigneur. Et nous ne cessons de te rendre magnifier, Seigneur. Nous ne cessons de te glorifier, Seigneur. Pour tous tes bienfaits, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur. Amen. Oui, notre âme te glorifie, notre âme te magnifie, Seigneur. Oui, notre âme te célèbre, Seigneur. Notre âme t'exalte, Seigneur. Pour tous tes bienfaits, parce que tu es merveilleux. Oui, c'est parce que tu es merveilleux. Oui, c'est parce que tu es merveilleux. Oui, c'est parce que tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Oui, notre âme te glorifie, Seigneur. Notre âme te célèbre, Seigneur. Notre âme te magnifie, Seigneur. Merci pour tant de choses. Merci pour toutes les grâces que tu vas accomplir ce soir. Merci pour ton amour et ta grandeur, parce que tu es avec sa beauté. Amen. Merci pour toute la vie de toutes les personnes, de Marcel, que Sidi, que Dion. Oui, que merci, Seigneur, pour toutes tes grâces. Merci pour ta divine providence. Merci pour la vie de Marie-Christine, de la vie d'Étienne. Oui, que la vie de Clément, la vie de Paul, Sylvain, la vie de que Laurent Barthélemy, oui, que la vie de Pierrot, que Seigneur, bénis-les à tout un chacun, toute une chacune. Accorde-leur la grâce et la faveur, Seigneur, la vie de Paul Mélie, au nom puissant de Jésus-Christ.
la vie de ma famille, de ma femme, de ma fille, la vie de tous mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Qu'il soit béni de toute bénédiction, la vie que de toutes les personnes qui sont dans les moments difficiles, des moments de souffrance, des moments de peine et de douleur. Amen. Oui, c'est pour cela que Seigneur, tu as donné la vie que Seigneur pour nous pardonner et de nous relever nos fautes. Pardonne-nous, Père, de toutes nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur, de tout notre manquement, Seigneur. Relève-nous de notre cendre. Nous voudrons ce soir, Père, que tu nous relèves par ta grâce et par ta miséricorde. Amen. Tu es merveilleux. Amen. Amen. Merci, Seigneur, Dieu Père éternel. Oui, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Nous levons les mains vers toi, Seigneur, pour te célébrer. Oui, pour te bénir, Seigneur, pour te magnifier, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Tu es le Dieu vivant, Dieu créateur, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te rendons des visions de grâce, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Amen. Merci pour toutes les frères et sœurs qui ont aimé flamme d'amour, grâce sur grâce, alliance de bénédiction entre nous, jeunes catholiques. Oui, merci, Seigneur, Père éternel. Amen. Merci, Seigneur, Dieu Père éternel. Oui, merci pour toutes tes grâces, pour ta grandeur, merci pour ton autorité. Lui qui vit le ciel et la terre. Lui qui vit le ciel et la terre. Alors on se chante comme ça, c'est petit que c'est. Amen, nous bénissons le Seigneur pour tant de choses. J'ai reçu une vision totale du Seigneur, comme jamais vous l'avez reçu. Alors Dieu nous condamne toute cette préoccupation, y compris pitié, pitié de l'adoration. Bien-aimés, ce chant dont je parle n'est rien d'autre que moi. Rien d'autre que le frère Boniface que je suis. Alors si tu es dans la même difficulté qu'auparavant tu sais, je veux que tu oublies un tant soit peu ce problème. Mais attends Jésus en vérité en esprit. Et tu verras que... Amen, que son nom soit béni à jamais pour les siècles des siècles. Pour faire savoir, frères et sœurs, et en Jésus-Christ, nous bénissons son nom même. Il est merveilleux. Oui, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et je, frères et sœurs, nous allons proclamer la parole qui se situe dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 1 à 8. La parole déclare: Théophile, j'ai parlé que dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire, d'enseigner que dès le commencement, jusqu'au jour où il fut élevé au ciel, après avoir ordonné que ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il leur apparut que vivant, et
leur en donnant que plusieurs épreuves, se montrant qu'à eux, pendant que 40 jours, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommandant que de ne pas s'éloigner que de Jérusalem, mais d'attendre que ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, il leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, que dans peu de jours, vous serez baptisés que du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis, et que demandaient, Seigneur, est-ce que en ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps, les moments que Dieu a fixés que de son temps, de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Père, joie, frères et sœurs, et en Jésus-Christ, je bénis le Seigneur pour ce passage, pour cette parole, où Jésus qui parlait avec ses disciples. Dans ce récit, on nous parle que Jésus qui apparaît à ses disciples. Vous voyez que quand Jésus était mort, que 40 jours, et que durant les 40 jours, Jésus apparaît que ses disciples à plusieurs manières, plusieurs facettes, pour leur faire savoir que c'est lui-même qui était mort, qui est ressuscité, à qui que Dieu avait envoyé pour donner sa vie. Pour leur faire rappeler que les paroles qu'il disait avec les disciples, autant quand il était avec les disciples. Et c'est pour cela que durant ces 40 jours, Jésus a fait ses apparitions pour parler avec eux. Et que pour que les enseigner quand même. Et que pour les donner, que révéler que les Saintes Écritures, ce que lui-même le disait auparavant même, avant sa mort même. Et que vous voyez que, et durant ces apparitions, Jésus faisait savoir à ses disciples à ne pas s'éloigner de Jérusalem. Jésus qui faisait savoir à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et il se donne rendez-vous à Jérusalem, mais de rester à Jérusalem. Il dit à ses disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit que le Père leur avait promis même. Pour vous faire savoir, frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, c'est le lieu du rendez-vous quand même. Dieu nous donne des rendez-vous quand même. Et pour que nous soyons à ces rendez-vous et enfin que nous puissions obtenir ce don ou bien ce que veut lui-même pour nous-mêmes. Ce que veut lui-même pour notre vie. Et que si nous sommes en Dieu, mon frère, ma soeur, nous devons savoir que Dieu donne des rendez-vous à ses élus même. Dieu donne des rendez-vous à ses appelés quand même. Dieu donne des rendez-vous à qui il veut que manifester sa gloire. Vous le voyez que le cas d'Élie quand même, le cas de Moïse, et que Moïse à la buisson ardente, après à la buisson ardente, Dieu lui a envoyé en Égypte pour délivrer son peuple. Mais la plupart, quand Dieu voudrait parler à Moïse, il lui donne rendez-vous, viens à la montagne, pour qu'il parle avec Moïse. Il donne rendez-vous Moïse sur la montagne, afin qu'il lui parle quand même ses directives, afin qu'il lui donne et que la voie qui doit mener quand même le peuple d'Israël. Vous voyez, après la délivrance, mon frère, ma soeur, Moïse qui avait conduit le peuple d'Israël. Bien vrai que Moïse a libéré le peuple d'Israël, il a fait des signes, des prodiges, des miracles quand même. Et jusqu'à ce qu'il fait engloutir que les chars d'Israël, que les chars d'Égypte, les chars de Pharaon à la mer Rouge. Vous voyez que c'est tous les signes, les prodiges que Moïse a fait. Qu'est-ce que Moïse a demandé? Il a dit à Dieu que fais-moi connaître tes voies et fais-moi voir ta gloire même. Parce que Moïse ne savait pas comment il doit conduire ce peuple, comment il doit mener ce peuple, là où il doit le mener même, là où il doit les guider même. Et c'est pour cela qu'il a dit à Dieu, fais-moi connaître tes voies, afin qu'il conduise ce peuple que Dieu lui a confié même. Ce peuple qui était nombreux, je m'excuse, ce peuple qui était nombreux quand même, que Moïse a fait délivrer que dans le peuple d'Israël, en Égypte même. Vous voyez que Moïse cherchait à connaître Dieu, cherchait à connaître les voies de Dieu,
Parce que malgré il a délivré le peuple d'Israël, mais il cherchait à connaître ses voies. Et Dieu lui dit que viens à la montagne, trouve-moi la montagne du Sinaï. Il voyait que Dieu donne Moïse, rendez-vous à Moïse sur cette montagne, qui est le lieu du rendez-vous. Et sur cette montagne, Moïse a vu que la gloire de Dieu. Sur cette montagne, Moïse a vu les merveilles de Dieu. Sur cette montagne, Moïse a entendu que les paroles de Dieu même. Et Dieu lui a enseigné que les voies qu'il doit guider, que suivre pour guider son peuple, le peuple d'Israël. Pour faire savoir que mon frère, ma soeur, le lieu du rendez-vous. Dieu nous donne souvent que des lieux que du rendez-vous même. À être dans ces lieux, comme Jésus l'avait dit à ses disciples, à ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et d'attendre ce que le Père il leur avait promis même, à ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais que les disciples n'étaient pas à Jérusalem, mon frère, ma soeur. Lors à la résurrection de Jésus-Christ, Jésus, quand les femmes ont venu au tombeau pour embellir le corps de Jésus, quand ils sont venus pour embellir le corps de Jésus, les deux anges leur ont apparu quand même, en leur faisant savoir que cherchez-vous que les vivants, que les vivants parmi les morts, que cherchez-vous et que parmi les morts, que celui qui est vivant même. Et que les gens ont dit à ces femmes, allez à Bethléem, allez à Judée, et qu'à Judée, il vous trouve et il vous précède en Judée quand même. Et vous voyez que Jésus donnait rendez-vous à ses disciples en Judée quand même. Le lieu de la résurrection. Pour sa résurrection, il a donné que les disciples rendez-vous à Judée quand même. Mais pour la Pentecôte, il a donné rendez-vous à ses disciples à Jérusalem, à ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Pour sa résurrection, c'est Judée. Et que pour la Pentecôte, pour qu'enfin qu'il reçoive le Saint-Esprit, c'est Jérusalem. À chaque chose, il y a un endroit que nous devons être, et afin de recevoir la grâce ou bien les bénédictions que Dieu nous a promis, afin d'accomplir son plan d'amour même. Jésus, quand il était à Bethléem, parce qu'il est apparu à Judée même, il est apparu à Judée quand même. Et qu'à Judée, il leur a fait savoir d'aller à Jérusalem, de ne pas s'éloigner à Jérusalem. Vous voyez que les deux disciples d'Emmaüs voudraient quitter Emmaüs, que Jérusalem pour aller à Emmaüs. Parce que comme Jésus était mort, et que c'est fini, que maintenant ils n'ont plus d'espoir, et ils n'ont pas besoin de rester à Jérusalem. Comme Jésus, celui qui suivait quand même est mort. Est-ce que vous voyez, Jésus leur a apparu que pour leur faire savoir que qu'est-ce que vous parlez en cours de route. Et les deux disciples d'Emmaüs parlaient qu'ensemble. Ils se partageaient quand même l'événement qui a été passé à Jérusalem. La mort de Jésus. Et comment les Juifs l'ont crucifié. Celui qui espérait que c'est lui que le libérateur du cœur d'Israël. Il le fait savoir à Jésus-Christ. Vous voyez que quand Jésus leur a apparu qu'à travers la fraction du pain, et le cœur était brûlant quand même, en disant que nos cœurs n'étaient pas brûlants quand il nous parlait en route. Parce qu'à la fraction du pain, ils ont reconnu c'est Jésus-Christ. Là, ils sont retournés à Jérusalem. Pour nous faire savoir que le lieu du rendez-vous, mon frère, ma soeur, Jésus avait donné rendez-vous à Jérusalem, ses disciples, afin qu'ils attendent le Saint-Esprit. Mais il ne leur a pas donné que le lieu, l'endroit où ils devaient être. Mais qu'est-ce qui a poussé aux disciples d'aller au Cénacle? Qu'est-ce qui leur a poussé d'aller dans la chambre haute? Rester là-bas 10 jours et de prier pour attendre le Saint-Esprit en eux-mêmes. Et que tout cela, c'est l'inspiration du Saint-Esprit que Jésus avait soufflé sur eux-mêmes. Avant que Jésus monte, il a soufflé sur eux-mêmes en leur faisant savoir, recevez le Saint-Esprit. Et c'était ce souffle qui leur a conduit quand même, qui leur a conduit quand même, qui leur a conduit au Cénacle même, et que dans la chambre haute, et que sur cette chambre haute, de rester 10 jours, de prier et de jeûner, que d'attendre et que la venue du Saint-Esprit. Pourtant ils pouvaient aller que d'autre part. Pourtant, ils pouvaient que tout un chacun allait se divertir même, d'être dans un autre endroit.
Mais vous voyez que l'inspiration du Saint-Esprit leur a poussé quand même d'aller au Cénacle et d'attendre le Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit qui leur a poussé, inspiré à être 10 jours dans la chambre haute pour attendre durant ces 10e jours de recevoir les langues de feu. Pour faire savoir que mon frère, les lieux du rendez-vous, des fois nous ne prêtons pas attention que les lieux, l'endroit où Dieu nous envoie, où il nous appelle à venir dans ces endroits pour recevoir telle grâce, tel charisme, ou bien telle bénédiction quand même. Dieu nous donne tous les jours des lieux où nous devons être. Le cas de Élie quand même, qui est un prophète de feu comme Moïse qui était un prophète de feu. Vous voyez que comme prophète de feu, Moïse a vu que la buisson ardente, à travers de la buisson ardente, Dieu a parlé avec lui-même. Et Élie, il est un prophète de feu, et qu'il a prié que le feu est descendu du ciel. Vous voyez que Élie, qui était un prophète, un grand prophète, et c'était Élie a prié que quand le peuple d'Israël s'est détourné, que le peuple s'est détourné que même de Dieu, Élie a prié que jamais il n'y aura que ni rosée ni pluie que dans cette ville. Jamais il n'y aura ni pluie ni rosée parce que ce peuple s'est détourné de Dieu. Et qu'il n'y avait ni rosée ni pluie que durant 3 ans et demi. Il y avait de la famine dans cette ville d'Israël. À ce temps-là, c'était Akab qui était le roi de cette ville même. Et Akab, il s'est détourné de Dieu à cause de sa femme qui est Jézabel, à qui que les 400 prophètes de Baal avaient l'habitude de venir que tous les soirs manger à sa table. Et que quand Moïse, après que les 3 ans et demi, que Élie s'est retourné quand même dans la ville. Et il a donné rendez-vous aux 400 prophètes de Baal que sur la montagne, le lieu où il devait manifester, où il devait avoir que le sacrifice de l'Holocauste. Et vous voyez qu'après que la démonstration des 400 prophètes de Baal, il n'y a rien qui s'est produit. Mais quand Élie a exposé son offrande, quand il a prié que le feu est descendu que du ciel, il a consumé que son holocauste, il a consumé que son offrande. Et là, il a demandé au peuple de saisir les 400 prophètes de Baal et de les égorger. Sur cela, Jézabel avait de la rage quand il a entendu que les 400 prophètes de Baal ont été égorgés sur la montagne. Il a fait savoir à Élie comme les 400 prophètes de Baal ont été tués, et qu'il va faire la vie de Élie la même chose. Et que quand Élie a entendu cela quand même, il fuyait quand même. Élie a fui, qu'il s'est sorti de la ville, de cette ville même. Et que là, Élie il s'est caché pour ne pas être tué. Et que quand il s'est rencontré avec Dieu, Dieu lui a demandé, trouve-moi à Coreb, à la montagne de Coreb. Pourquoi Dieu ne lui a pas demandé que de lui trouver dans un endroit qui n'est pas éloigné, dans un endroit tout près? Mais Dieu lui a demandé de lui trouver à Coreb, de lui retrouver à Coreb, qui est le lieu du rendez-vous. Et à Coreb, Élie a fait 40 jours et 40 nuits. Et Élie, que durant ces 40 jours, ces 40 nuits, il a eu faim, il a eu soif. Et 2 fois que Élie s'est couché, l'ange est venu que lui réveiller en lui demandant, Élie, mange et bois. L'ange lui donne de l'eau et du pain sec. 2 fois. Et c'était la 2e fois que Élie se levait pour continuer son marche, pour venir à le lieu du rendez-vous qui est à la montagne de Sinaï, à la montagne de Coreb. Et là, à la montagne de Coreb, Dieu s'est manifesté sous forme de pluie, mais il n'était pas dans cette pluie. Dieu s'est manifesté sous forme de tonnerre, mais il n'était pas sous cette tonnerre, sous forme de tempête, mais il n'était pas sous cette tempête, sous forme de tremblement. Dieu n'était pas sous ce tremblement. Et qu'il y avait même des bruits, que les rochers qui se brisaient. Mais Dieu n'était pas dans tout cela même. Et quand Dieu manifesta, il se manifesta dans une brise légère pour parler à Élie. Et à travers de cette brise légère, Élie a touché Dieu. Élie a senti la vie de Dieu. Élie a senti le souffle de Dieu quand même. Et le souffle de Dieu s'est manifesté dans sa vie même. Et Dieu lui a parlé de retourner à la ville pour prendre Élisée quand même. Il a fait 40 jours avant d'arriver à la montagne de Coreb. Et pourtant Élie était un vieux même. Il était un ange avancé même. Mais Dieu lui a fait savoir de faire 40 jours
Mais Dieu n'a pas regardé parce qu'il est âgé, parce qu'il était vieux quand même. Il peut faire ses 40 jours dans le désert, où dans le désert il y a la tempête. Dans le désert il y a le froid quand même. Il y a le tempête des sables, tempête du sable même. Mais malgré tout cela, il a fait ce parcours. Malgré tout cela, Dieu lui a demandé de lui faire que de venir à Coreb. C'est de la même chose, mon frère, que Jésus avait parlé à ses disciples. Après avoir après avoir les apparus, il leur donne un rendez-vous à Jérusalem. De ne pas s'éloigner de Jérusalem. De rester à Jérusalem et d'attendre ce que le Père leur avait promis. Il y a des lieux, mon frère, ma soeur, où Dieu t'appelle afin pour que tu puisses recevoir ta bénédiction. Il y a un endroit où Dieu t'appelle. Ça peut être dans une église, ça peut être en pèlerinage, ça peut être le jeûne et la prière, ça peut être une neuvaine, ça peut être la pénitence, ça peut être la conversion, ça peut être la sanctification. Et ce sont des choses que Dieu nous demande à faire, des sacrifices que Dieu nous demande à faire, afin qu'il nous parle, et afin qu'il nous accorde la grâce, afin qu'il nous accorde des dons. Vous voyez que les apôtres ont fait 10 jours, le jeûne et la prière quand même. 10 jours que jeûner et prier pour attendre le Saint-Esprit. Moïse a fait 40 jours, 2 fois 40 jours sur la montagne de Sinaï, pour entendre la voix de Dieu et pour voir la gloire de Dieu. Et Moïse a vu la gloire de Dieu à travers du dos de Dieu même. Et vous voyez que quand il descendait à la montagne, son visage rayonnait, resplendit de la gloire de Dieu. Le visage de Moïse resplendit de la gloire de Dieu, parce qu'il a vu la gloire de Dieu. C'est de la même chose, mon frère, ma soeur. Si tu veux connaître la voix de Dieu, si tu veux voir la gloire de Dieu, va au sommet même, dans le lieu du rendez-vous. Soit à l'écart des gens, soit à l'écart du peuple, soit à l'écart de tes amis, soit à l'écart de ta famille même. Va en pèlerinage, fais 3 jours de jeûne, ou bien 3 jours de pénitence même, pour faire 3 jours de pèlerinage, mon frère, ma soeur, afin d'écouter la voix de Dieu, afin pour connaître sa gloire, pour voir sa gloire même, afin que pour avoir l'orientation de ta vie, mon frère, ma soeur. Fais cela, demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi-même? Qu'est-ce que tu attends de moi-même pour que je puisse manifester ta gloire? Et que là où que tu veux que nous soyons, que je sois, pour que je puisse être cœur à cœur avec toi. Ça peut être mon frère, ma soeur, et que le Saint-Sacrement même. Des fois, Dieu nous demande, va à l'église pour faire l'adoration du Saint-Sacrement. Et dans ce lieu, Dieu nous parle, parce que à travers du Saint-Sacrement, c'est notre cœur qui prie quand même. C'est le cœur à cœur et avec Dieu. Et que le Saint-Sacrement, c'est au niveau du sommet même. Le Saint-Sacrement, c'est le sommet de la montagne. Ou bien la messe, c'est le sommet de la montagne. Mais il y a des endroits et Dieu ne peut pas nous bénir si nous ne sommes pas dans ces endroits, mon frère, ma soeur. Vous voyez qu'avec Moïse, Dieu avait dit à Moïse de venir seul. Et toi seul, viens sur la montagne. Il a dit à Élie, trouve-moi à Coreb même. Des fois que certains rendez-vous, mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas besoin Dieu ne veut pas que tu sois accompagné par qui que ce soit. Ni tes frères, ni ta femme, ou bien ni que ton père, ou bien ni ta mère même. Il veut que tu viennes toi seul, afin qu'à travers de cette relation, à travers de cette rencontre, afin qu'il te donne, et que ce qu'il attend que de toi-même, ce qu'il veut que tu sois à son ethnie, que son œuvre même. C'est ça que Dieu attend de toi-même. Prends l'habitude de se mettre à l'écart. Vous voyez que Jésus a l'habitude de se mettre à l'écart sur la montagne et de prier. Et les apôtres avaient l'habitude de le voir à l'écart et de prier. Un jour, ils lui ont demandé, Seigneur, apprends-nous à prier. Parce qu'ils voient Jésus souvent que se mettre à l'écart pour prier. Et Jésus souvent, il est au sommet d'une montagne pour être avec son Père. Quand il choisissait les 12 disciples, Jésus a prié toute une nuit quand même sur la montagne avec son Père. Il était sur la montagne avec son Père. Et que là, après, quand il est descendu à l'aube, il a choisi les 12 disciples, parmi que les 70, ou bien que plus de 70 des personnes qui l'ont suivi même. Et il a choisi Pierre comme celui qui doit être la tête de son église. Le ministre et que des apôtres, le premier ministre des apôtres qui est à la tête de l'église même, et à qui, par qui il a établir même. Et que son église, en lui disant que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église.
Et vous voyez que mon frère, ma soeur, nous devons être dans les lieux du rendez-vous. Mais des fois, à cause de notre portable, que nous ne sommes pas dans ces lieux, parce qu'on est tout le temps connecté que sur notre portable, à cause de la télé, à cause de l'ambiance, du divertissement, à cause des choses de ce monde, que nous n'avons pas une relation personnelle qu'avec Dieu. Que nous n'avons pas l'habitude d'être à l'écart pour écouter Dieu, d'être à l'écart pour avoir l'orientation de notre vie, d'être à l'écart pour que Dieu nous enseigne, d'être à l'écart pour que Dieu change notre vie, pour d'être à l'écart pour que Dieu transforme notre vie. Il y a des paroles que Dieu ne peut pas nous parler que quand nous sommes parmi que plusieurs personnes. Là où il y a des bruits, là où il y a que des gens, qu'il y a toujours que des sonores, du divertissement. Mais Dieu veut que mon frère, que tu sois à l'écart avec lui seul, afin qu'il te donne la grâce que tu veux avoir de lui-même. Ça peut être le mariage, ça peut être le travail, ça peut être la réussite des études, ça peut être l'avancement de ton travail, la promotion, la provision, ou bien que ça peut être que la puissance qui est son onction et enfin que d'œuvrer à travers de son ministère même, de ton ministère. Vous voyez que quand Moïse est descendu sur la montagne, son visage rayonnait. Mon frère, ma soeur, quand tu es au sommet, en découvrant la gloire de Dieu, et que le visage de ton ministère va rayonner même, le visage et que de l'œuvre par laquelle que Dieu t'a établi va se rayonner même, ton corps va rayonner même, ta vie va être rayonnée de la gloire de Dieu. Parce que tous les jours, nous devons nous rayonner de la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. 10 jours, les apôtres ont persévéré à ne pas aller se divertir. 10 jours, ils ont persévéré dans le jeûne et la prière avec la Vierge Marie, mon frère, ma soeur. Est-ce que nous sommes persévérants que dans notre prière? Oui, que quand tu as fait une neuvaine de prière et tu n'as pas vu que ce que tu attendais de Dieu et tu te dis que oui, Seigneur, oui, que j'ai prié mais j'ai rien obtenu. Et tu te décourages. Et que tu passes tout ton temps à se lamenter. Oui, que jusqu'à quand, mon Dieu? Et jusqu'à quand vas-tu me laisser comme ça même? Et qu'il y a des gens tout le temps, ils se lamentent, ils ne sont pas persévérants, ils ne sont pas que persévérants dans l'œuvre de Dieu, ils ne sont pas persévérants dans la jeûne, et que dans la prière, dans le jeûne, ils ne sont pas persévérants quand même, et que leur relation personnelle avec Dieu, ils ne sont pas persévérants dans l'œuvre de Dieu, à rien du tout, mon frère, ma soeur. Dieu a besoin que tu sois persévérant, afin que par cette persévérance, tu puisses parvenir à obtenir ce que tu attends de lui-même ou bien ce qu'il veut te donner même. Moïse a fait 40 jours. Le peuple d'Israël croyait que Dieu a tué Moïse sur la montagne 40 jours, sans manger, sans rien boire même, 40 jours. Est-ce que nous, on a que cette persévérance de faire 40 jours, ça peut être 40 jours de jeûne, 40 jours de prière ou bien de neuvaine, de nous persévérer sur quelque chose. Tu as fait une neuvaine de prière pour le mariage, pour le travail. Persévère, mon frère, ma soeur. Dieu en a son temps même. Il est le maître du temps et de l'espace. Il est Dieu et notre Dieu, il est hors du temps. Mais tout le temps, on se fixe sur le temps. Oui, que moi, je suis à l'âge, mon âge avance. Jusqu'à présent, je ne suis pas marié, quand même. Et que à mon âge, jusqu'à présent, je n'ai pas du travail. Et tu es là tout le temps à se lamenter. Et tu te lamentes jour et nuit, mon frère, ma soeur. Amen. Je bénis le Seigneur, frères et sœurs en Jésus-Christ. Pour faire savoir, il y a coupure de courant. Il y a coupure de courant en ce moment que je parle. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez bénis de toute bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On se donne rendez-vous prochaine fois. Et par la grâce de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toutes nos excuses à cause de cette coupure de courant. Tu verras
manifester dans ta vie. Peut-être ma vie, mais si tu crois, tu verras. Amen. Merci Seigneur pour cette coupure de courant. Merci Seigneur pour cette coupure de courant. Merci Seigneur pour cette coupure de courant. Merci Seigneur Jésus. Amen.